Ici Nick Epic en voyage. En ce moment, on est à la découverte de l'Ouest américain en train de visiter les plus beaux parcs des États-Unis. Puis si ça vous intéresse, partagez ça avec vos amis, puis abonnez-vous parce que c'est gratuit. Ah oui, c'est gratuit. Yes! Là, on est dans la région de la ville de Page, qui se situe dans le nord de l'Arizona. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un grand barrage qu'il y a ici dans la ville de Page, de deux beaux sites emblématiques qu'on est allé visiter, d'une belle marina qu'il y a dans le parc de Glen Canyon, un beau camping qu'on a déniché. Et on va terminer par vous parler d'une quand même une grande déception qu'on a eue lorsqu'on est arrivé ici sur les lieux. Eh oui, la première étape, on va parler du barrage qui se situe avant d'arriver en ville de Page. Bien oui, puis on peut s'arrêter au centre des visiteurs. Il y a comme un petit musée, puis de l'information à propos du barrage. Puis on est juste à côté du barrage qu'on voit dans sa pleine grandeur. Et il s'appelle le Glen Canyon Dam, qui est situé sur la rivière Colorado. Il a été construit entre 1957 et 1964. Et puis là, ça a entraîné la formation du lac Powell qui est en amont. Et puis juste après, on traverse le pont de Glen Canyon qui a été construit en 1959 et qui surplombe le canyon. Et le barrage mesure 475 mètres de haut. C'est vraiment spectaculaire. Et puis là, il y a une belle petite randonnée à faire avec un stationnement sur place pour aller admirer le barrage dans toute son entièreté. C'est vraiment pas long, hein? Aller là, on a passé peut-être une demi-heure max. On surplombe le pont et le barrage et aussi la rivière Colorado qu'on voit à l'intérieur du canyon. C'est vraiment impressionnant ce coin-là. Deuxième étape, le lac Powell qui est situé dans un endroit qui se nomme Wahweap, je pense. Il y a une marina sur place. Une plage, franchement, ça doit être super en plein été. Il doit y avoir vraiment beaucoup de monde ici. C'est plein de beaux paysages dans les alentours. Et sur le chemin, en s'en venant ici, on s'est arrêté au Wahweap Overlook, classé quand même 4,7 étoiles sur Google. On a une magnifique vue, puis on est environ à 20 minutes de la ville. C'est pas loin pour aller faire un petit tour là. On n'a pas besoin de marcher longtemps. C'est vraiment, ça vaut la peine d'arrêter là. Et la troisième étape. Oui, deux magnifiques sites emblématiques qu'on est allé voir dans la région. Le premier est à seulement 10-15 minutes de la ville. Il est classé 4,8 étoiles sur Google et il est spectaculaire. C'est l'un des endroits les plus visités du parc national de Glen Canyon. Et là, c'est une randonnée de 2,4 km aller-retour. Facile à faire. Il y a un stationnement sur place au coût de 10 US. Et ça s'appelle le Horseshoe Bend, qui est en sorte l'emblème de la région ici, que vous avez peut-être déjà vu sur des photos ou à la télé sans savoir vraiment c'était où. Alors, bien, c'est ici et il ne faut pas manquer ça si jamais vous venez dans le coin parce que c'est très beau. Et les parois des roches font environ 305 mètres de hauteur et puis c'est la rivière Colorado qui serpente le gros rocher en plein milieu. Et l'autre site est situé à environ 35 minutes de la ville et c'est le Marble Canyon. Encore une fois, traversé par la rivière Colorado avec des falaises abruptes qu'on peut admirer à partir du pont historique qui mesure 467 pieds de haut. Et il se nomme le pont historique de Navajo et est en fonction depuis 1929. Et à cette époque, c'était le plus haut pont d'acier en forme d'arche du monde. C'était pas rien construire un pont là-dessus. Et puis, c'était un pont super important parce qu'il reliait l'État d'Arizona et de l'Utah. Parce qu'avant le pont, il fallait parcourir 800 000 pour traverser de l'autre côté. Et on avait donc mis en place un système de ferry pour être capable de traverser justement jusqu'à la construction du pont. Et puis juste à côté, il y a le nouveau pont pour les voitures qui est en fonction depuis 1995. On est allé ensuite se promener un peu plus loin dans le parc qui se nomme celui de Glen Canyon
pour admirer le paysage et aussi se rendre jusqu'à une petite plage sur le bord de la rivière Colorado encore. Et cette plage-là se nomme la Bahia Beach. C'était vraiment mignon dans ce petit coin-là, hein, Nick? Oui, très beau. Ah ouais, c'était un beau stop à faire. Et maintenant, on va vous parler du camping où on a séjourné, qui se nomme le Antelope Point Marina and RV Park. Un camping, je pense qu'il ne doit pas être bien vieux parce qu'il est vraiment très bien aménagé. Il y a des dalles de béton, des endroits pour pique-niquer puis faire du barbecue, des toits. Oui? Un potting green. Oui, il y a un petit potting green pour se pratiquer. Hein? Nick était bien content. Il y a des toilettes, des douches. Par contre, ils sont fermés pendant l'hiver. Et les prix se situent entre 45 et 60 $ US la nuit. Avec les 3 services. Oui, 3 services, et puis l'Internet aussi. Et en bas, on descend en bas, il y a une grande marina d'où partent plein d'excursions pendant l'été. Il y a un restaurant, c'est plein de bateaux. Et là, pour terminer, on va vous parler de la déception majeure qu'on a eue quand même en arrivant parce que il y a quand même des beaux canyons à aller visiter ici qui se nomment le Lower Antelope Canyon et le Upper Antelope Canyon. On voulait aller visiter ça parce qu'il paraît que c'est superbe, mais ça coûte un prix de fou. Si on était allé visiter les deux, ça nous aurait coûté environ entre 400 et 500 $ pour aller visiter ces deux canyons-là. Une durée d'1 heure, pas plus. 1h30 environ, parce qu'on est obligé d'engager un guide pour aller là. Il faut payer tant par personne. Alors, c'était ça notre déception, franchement. On ne pensait pas que ça allait coûter cher comme ça. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a un petit budget, puis on va préférer mettre notre argent ailleurs. OK, bien, en tout cas, on a terminé. Ceci termine notre petit séjour ici, là, dans la région de Page. On a adoré. Il a fait un beau soleil tout le temps. Soleil mur à mur, environ 5, 6, 7 degrés pendant le jour. La nuit, ça tombe en bas de zéro en ce début de mois de décembre. Mais c'est correct parce qu'on a un bon petit campeur 4 saisons. On n'a pas froid et puis on est bien équipé. Ceci conclut la petite vidéo sur Page et ses environs. Si vous avez adoré, aimez, pouce dans les airs nous fait toujours du bien et partagez-le avec vos amis. Puis n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Salut tout le monde!